En France, on a l'impression que l'histoire d'amour avec l'alcool est immuable. Et pourtant, elle est en train de se fracturer. Une transformation profonde, radicale même, est en train de redessiner les habitudes de tout un pays. Et tout commence avec un chiffre, un seul chiffre, qui dit tout. 10 000 hectares, voilà le chiffre. C'est la surface colossale de vignes qui est en train d'être arrachée dans le Bordelais, la région viticole peut-être la plus emblématique de France. Pour se donner une idée, c'est près de 10% de tout le vignoble. Ce n'est pas juste un ajustement, non, c'est un véritable signal d'alarme. Et la situation est vraiment grave. On ne parle pas d'une mauvaise année ou d'un petit coup de mou, on parle d'un choc sans précédent. Un choc qui force toute une filière, toute une culture à se réinventer complètement. C'est ni plus ni moins l'une des plus grandes restructurations de l'histoire du vin en France. Alors, la question c'est comment on en est arrivé là? Parce qu'une crise pareille, évidemment, ça ne sort pas de nulle part. Elle est en fait le résultat d'une tendance de fond, d'un rituel qui, tout doucement, s'estompe depuis des décennies. Regardez bien ce graphique, il est assez frappant. En 60 ans, la consommation d'alcool pur par habitant a chuté de 60%. C'est énorme. Et la raison saute aux yeux. La ligne jaune, qui représente le vin, est responsable de la quasi-totalité de cette baisse. Le petit verre de vin de tous les jours, cette image d'Épinal de la France, eh bien, elle est tout simplement en train de s'effacer. Et les chiffres plus récents le confirment de manière spectaculaire. En l'an 2000, plus d'une personne sur 5 en France buvait de l'alcool tous les jours. 20 ans plus tard à peine, on est tombé à 8%. Ce qui était une habitude est devenu une exception. Et la victime principale de tout ça, c'est le vin rouge. En particulier, ces vins de Bordeaux plus génériques, produits en très grande quantité. La baisse de la consommation, la concurrence mondiale, une nouvelle conscience autour de la santé, tout ça a saturé le marché. Ce qui nous ramène directement à notre point de départ, ces 10 000 hectares qu'on arrache. La boucle est bouclée. Mais attention, ce serait une erreur de croire que cette baisse de la consommation quotidienne signe la fin de l'alcool en France. Loin de là. En réalité, cette tendance en cache d'autres, nouvelles et très puissantes. Et voilà la première de ces grandes tendances. L'explosion du NOLO, c'est-à-dire les boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool. Le graphique montre des progressions fulgurantes. Regardez les cocktails sans alcool et puis quelque chose de très nouveau, le vin sans alcool, qui connaît carrément la plus forte croissance de sa catégorie. 49%. Ce n'est plus du tout un marché de niche. Aujourd'hui, près d'une personne sur deux en France consomme des boissons NOLO. Les raisons? La santé, bien sûr, c'est la première, mais il y a aussi tout simplement la curiosité, l'envie de goûter autre chose. C'est un vrai mouvement de fond. Et puis, il y a la deuxième tendance clé, qui est un peu le miroir de la première. On l'appelle la premiumisation. L'idée est toute simple. On boit moins, mais on boit mieux. On va sacrifier la quantité, mais au profit de la qualité et surtout de l'expérience. Le marché des spiritueux illustre ça à la perfection. La consommation chaque semaine recule au profit d'une dégustation plus occasionnelle, mensuelle. En parallèle, le budget par bouteille, lui, augmente et surtout, on observe une soif de découverte, une vraie envie d'explorer des cultures et des goûts qui viennent d'ailleurs. Il faut dire que cette mentalité du moins mais mieux est aussi renforcée par le prix très élevé des spiritueux en France. Et ça, c'est en grande partie dû à une fiscalité écrasante. Quand on sait que 71% du prix d'une bouteille part directement en taxes, eh bien on l'a choisi avec un peu plus de soin et on la déguste différemment. Alors, qui sont les moteurs de ces grands changements? Évidemment, il y a des facteurs démographiques. Et ce sont les jeunes générations, ainsi que les différences entre hommes et femmes, qui sont en train de redessiner la carte de la consommation. Le comportement des 18-25 ans est particulièrement fascinant. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, et c'est la première fois que ça arrive, le vin devient leur boisson alcoolisée préférée, passant même devant la bière. Et de l'autre, ce sont eux les plus gros consommateurs de boissons NOLO. Ils sont curieux de tout, ouverts à tout, que ce soit un vin orange ou une bière sans alcool. On observe aussi un fossé qui se creuse de plus en plus entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, la préférence pour le vin se renforce, alors que chez les femmes, elle recule nettement. Elles se tournent plus volontiers vers les spiritueux ou, et c'est une tendance forte, vers l'abstinence totale. Aujourd'hui, près d'une femme sur 4 ne boit plus du tout d'alcool. Face à un tel bouleversement, comment l'industrie française des boissons s'adapte-t-elle? Eh bien, le mot d'ordre est assez clair en fait, c'est l'innovation et la diversification. Le monde du vin, loin de rester immobile, se réinvente. D'abord avec de nouvelles propositions, comme le vin orange, qui séduit par sa nouveauté. Les formats aussi évoluent. La canette, plus pratique, plus jeune, explose littéralement. Et puis, il y a l'expérience. Le no-tourisme devient un véritable phénomène, transformant le vin en une destination à part entière.
Mais il ne faut pas l'oublier, la culture de la boisson en France va bien au-delà du vin. Cette carte nous rappelle la richesse incroyable des spiritueux français. Ce terroir immense, qui va du Calvados normand jusqu'au rhum de Martinique, c'est une source majeure de résilience et de croissance pour le secteur. Les palais s'ouvrent à de tout nouveaux horizons. La bière artisanale, la fameuse craft beer, est devenue un phénomène majeur. Et des spiritueux qui étaient autrefois très confidentiels, comme la tequila et surtout le mezcal, connaissent des progressions spectaculaires. Donc, le point crucial, le vrai résumé de tout ça, c'est celui-ci. Si on regarde l'ensemble du tableau, on ne voit pas tant un déclin qu'une incroyable diversification. La domination absolue du vin rouge quotidien s'efface au profit d'une mosaïque de choix, de goûts et de moments de consommation différents. Alors, en fin de compte, que faut-il penser de tout cela? Est-ce qu'on assiste à la fin d'un pilier de la culture française ou est-ce que, au contraire, on est témoin de sa plus formidable réinvention? La question reste ouverte, et c'est l'avenir qui nous dira quel goût aura le prochain chapitre de cette très longue histoire.